talk about a certain ministry. This one is very key. Donc, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un ministère très important. First, Romans chapter 12. Let's go to Romans chapter 12. Donc, lisons d'abord Romains 12. We have some little work to do today. Nous avons un petit travail à faire aujourd'hui. And then I also want to leave a little bit of time so we can have question and answer and discussion too. Donc, je vais également laisser un peu de temps pour qu'on puisse poser des questions et réponses. We remember that this is fivefold ministry mentioned in Ephesians chapter 4. Donc, on se rappelle que les 5 grands ministères ont été comme cités dans Éphésiens 4. But we've been showing us in the last time that ministry is not just limited to this five. Mais on a dit la fois dernière que le ministère ne se limite pas juste à ces 5 grands offices. And the second thing we saw that is that you don't just become an apostle, a prophet, a teacher, an evangelist. Donc, il a été également dit que vous ne devenez pas directement un apôtre, prophète, enseignant, pasteur ou évangéliste. You usually start from here. Vous commencez habituellement à partir des ministères du croyant. And as you become faithful, you graduate to one of these offices. Et alors que vous pouvez vraiment être fidèle dans ces ministères, le Seigneur vous promeut pour devenir en fait exercer dans le ministère des 5 grands We saw offices. Barnabas was an exhorter for a while, and later on he became an apostle in Antioch. Donc nous avons vu que Barnabas était une personne qui exhortait et qui par la suite a grandi et qui est devenu un apôtre dans l'église d'Antioche. Glory to God. Amen. Romans chapter 12. So let's read it together. Dans Romains 12, lisons ensemble. We want to talk about prophesying. Nous voulons lire en lien avec le mystère de la prophétie. Okay, from verse 4 to verse 8. Donc versets 4 à 8. Okay, 1, 2, go. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. So look at this. There's prophecy, ministry of prophesying mentioned in Romans 12. Donc, il y a le ministère de la prophétie qui était mentionné dans Romains 12. And there's prophets mentioned in Ephesians 4. Et il y a également le ministère de prophète qui était mentionné dans Éphésiens 4. But these two are not the same. Mais ces deux ministères ne sont pas les mêmes. Please listen, very important. Donc, prêter l'oreille, c'est très important. There's a difference between the ministry of being able to prophesy versus the office of a prophet. Donc, il y a une différence entre le ministère, le fait d'être capable de prophétiser et le ministère même de prophète en tant que tel. All right, so let's look into some certain things now. What is prophecy? Donc, qu'est-ce que c'est que la prophétie? The simple meaning of prophecy is the word in the Hebrew is a word naba, which means to speak by the divine inspiration. Donc, la signification de la prophétie, la prophétie vient du terme en fait naba qui veut dire parler sous l'inspiration divine. That's the meaning of prophecy. Donc, c'est la signification de la prophétie. To prophesy means to speak by the inspiration of God. Donc, la prophétie, c'est vraiment de parler sous l'inspiration de Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. The second thing I want us to note there is that prophecy has an end goal. Donc, la deuxième chose, en fait, que j'aimerais qu'on prenne note, c'est que la prophétie poursuit toujours un but. The goal of prophecy is to reveal Jesus. Donc, l'objectif, le but de la prophétie, c'est de révéler Jésus. Jesus is the goal of prophecy. Donc, Jésus est vraiment l'objectif, le but de la prophétie. Prophecy is not when they come, somebody tell you, I'm seeing you at your father's compound in Burkina Faso. Donc, la prophétie, c'est pas quand une personne, en fait, vient vous dire, ah, je t'ai vu, en fait, dans le champ ou dans la propriété de ton père au Burkina Faso. I'm entering inside your father's room right now.
Et là, je suis en train d'entrer en fait dans la propriété de ton père. I see a tree hidden under your father's bed. Et what? A tree, a tree. A tree. Un arbre, et je vois un arbre sous le... A tree under your father's bed, a small tree under Ok, your plant. une petite plante sous en fait la chaise de ton père. And then when they do that, the people scream, say, oh, you are a prophet, sir, you are a prophet. Et lorsque les gens font ça, et puis les autres en fait s'acclament, ah tu es un prophète, tu es un prophète. And then in Africa, where I'm from, in Nigeria, they say, can I prophesy? Et en fait, dans mon pays d'où je viens, on dit, est-ce que je peux prophétiser? My brethren, that is not the goal of prophecy. Ça, ce n'est pas l'objectif, le but de la prophétie. Never forget this Bible verse I'm about to give you, Revelation 19:10. Donc, n'oubliez pas en fait ce verset que je suis sur le point de partager avec vous, Apocalypse 10. Revelation 19, verse 10. Let's open it. Et Apocalypse 19, verset 10. All right. The goal of prophecy, that is what I'm trying to show us. Donc, le but de la prophétie, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Are we there? Yes. Oh yeah, let's read together. Lisons ensemble. Read it so that we can all hear. Lisons-le tous ensemble afin qu'on puisse comme tous l'entendre. Apocalypse. Apocalypse 19, 19, verset 10. verset 10. Oui. All right. 1, 2, go. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Amen. C'est fini? Non, Ok, continue. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Do you understand what is written there? Comprenez-vous ce qui a été écrit It dans ce says, verset? it says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Donc, le témoignage de Jésus est l'esprit de la That prophétie. is the heart of prophecy is to testify and make Jesus known. Dans le cœur de la prophétie, c'est de témoigner de Jésus et de le faire connaître. Any prophecy that is not exalting Christ is not prophecy. Toute prophétie qui n'exalte pas Christ n'est pas une prophétie. Meanwhile, I'm not in any way downplaying the ability to be able to know things supernaturally by the Holy Spirit. Donc, entre-temps, je ne suis pas en train en fait, de minimiser ou de mépriser cette capacité de voir les choses dans le surnaturel. What I'm saying is that the goal of any prophecy given is to reveal Jesus. Ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que le but de toute prophétie, c'est de révéler Jésus. So don't be moved by all those things. Donc, ne vous laissez pas en fait entraîner par toutes ces choses. Prophecy is powerful and is good, but don't be moved by all those things if it does not reveal Jesus. Donc, ne vous laissez pas entraîner ou séduire par toutes ces choses si, à la fin de la journée, ces prophéties ne rendent pas témoignage de Christ. Hallelujah. Amen. Now, this gift called the gift of prophesying, Donc, ce don appelé don de prophétie. it is a ministry that is different from the office of a prophet. Donc, c'est un ministère qui est différent du ministère de prophète. Now, pay attention. Every believer can flow in this ministry. Donc, faites attention à cela. Donc, tout croyant peut vraiment exercer dans le ministère de la prophétie. Everyone that is born again can flow in this ministry. Donc, toute personne qui est née de nouveau peut vraiment comme fonctionner dans ce ministère-là. And I will tell you why. Et je vous dirai pourquoi. 2 reasons. Number Deux 1, raisons. La première, the Holy Spirit le Saint-Esprit. is prophetic. Le Saint-Esprit est prophétique. The Holy Spirit is a prophetic spirit. Donc, le Saint-Esprit est un esprit prophétique. In other words, because we have the Holy Spirit, we can know things supernaturally. En d'autres termes, parce que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons connaître les choses dans le surnaturel. Every child of God can flow in this manifestation of this gift. Donc, tout enfant de Dieu peut vraiment fonctionner dans cette manifestation de l'Esprit. It's because we have the Holy Spirit, and the Holy Spirit knows all things. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Glory to God. So every believer can prophesy. Donc, tout croyant peut prophétiser. Amen. All right, I want to show us something very quickly. Let's go to Donc, je the veux book, vous montrer quelque chose let's go to the très book rapidement. of, let's go to the book of Numbers chapter 11. Donc, allons dans le monde 11. Just follow me, please. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. The context of this story speaks about Moses. Donc, le contexte de cette histoire, en fait,
Moses, de Moïse. Moses in the Bible is a shadow of Jesus Christ. Donc Moïse dans la parole est une ombre de Jésus-Christ. There's a popular statement. They say the Old Testament is the New Testament concealed or hidden. Donc il y a cette parole-là qui dit que le Nouveau Testament, The Old Testament l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament comme voilé. and then the New Testament is the Old Testament revealed. Et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. So everything in the Old Testament that we see, the stories, are a picture of the person they are trying to reveal, which is Jesus. Donc et toutes les histoires en fait qui sont illustrées dans l'Ancien Testament viennent comme à la fin de la journée révéler Christ en fait qui est dévoilé dans le Nouveau Testament. So Joseph is a type of Jesus Christ. Donc Joseph est un type de Jésus-Christ. Moses is a type of Jesus Christ. Donc Moïse est un type de Jésus-Christ. Because Moses went to Egypt to bring out the people of Israel from bondage. Non, parce que Moïse est parti en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël de la servitude. Like Jesus came and delivered us from the bondage of De sinners. la même manière que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer en fait de la servitude du péché de la mort. So now, in this scripture, I want us to see something here. Donc à partir de ce verset, j'aimerais qu'on prête attention à un élément ici. Let me give the background story. Donc Because of time. laissez-moi en fait vous donner juste comme un récapitulatif. Là. Something happened. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. The children of Israel were angry that God brought them out of Egypt. Donc le peuple d'Israël était comme fâché parce que le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. And manna began to fall from heaven. Et la manne a commencé à tomber du ciel. But when they saw the manna, they were like, what kind of food is this one? Et lorsqu'ils ont, à la vue de la manne, ils se sont dit, mais c'est quel type de nourriture? The Bible said they began to murmur. They were angry and complaining that they told Moses, you should have just taken us back to Egypt where we're eating good food. Donc en fait, lorsqu'à la vue de la manne, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre, et puis ils ont dit à Moïse, mais tu aurais dû nous laisser en fait, ou nous ramener en Égypte, où nous avions comme à notre disposition plein de nourriture, de la bonne nourriture. So Moses began to complain to God, say, I'm tired of all this stress. All these people, I'm tired of them. Donc et Moïse a commencé à se plaindre auprès de Dieu en disant que je suis fatigué de ce peuple, de tout ce stress. Moses said, I'm not their father. I didn't give birth to them. What is the meaning of this? Non, Moïse il disait à Dieu, ben, je ne suis pas leur père, je ne leur ai pas donné comme la vie. Donc, quelle est la signification, le sens de tout cela? So God did something. He called Moses and said, don't worry. Et Dieu a fait une chose, il a appelé Moïse, il lui a dit, ne t'inquiète pas. This burden that you are carrying is too much. Donc, ce fardeau que tu portes est trop grand. So he said, I'm going to appoint 70 elders Donc, je vais comme établir 70 anciens among the children of Israel. Parmi en fait le peuple d'Israël. And all of them are going to work to support you. Et tous ceux-là en fait vont travailler pour t'aider. He said, but before I do that, Mais avant que je fasse cela, I'm going to carry this anointing and the spirit that is upon you and put it upon all 70 of them. donc avant que je fasse cela, je vais prendre l'esprit que j'ai mis sur toi, l'onction, et je vais la répandre sur ces 70 anciens. Remember, Moses is a type of Jesus. Donc rappelez-vous, Moïse est un type de Christ. All right, now let's read the story. Follow the story. We're Donc getting somewhere. lisons l'histoire. All right, verse 24 Donc verset 24, nombre 11, verset 24. to 29. Verset 24 au verset 29. All right, let's read together. I want us to. Are we there? All right, 1, 2, go. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il en assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. So you see what happened as the spirit came on them. They started to prophesy. Alors que l'esprit en fait est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Let's continue to 26. No, 6. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les esprits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente,
et ils prophétisèrent dans le camp. Mhm. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Mhm. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. You see what's happening there? Est-ce que vous voyez ce qui est arrivé? Eldad and Medad were prophesying. Non, Eldad et Médad prophétisaient. And the young man that came to report to Moses Et was angry that these guys are not supposed to be prophesying. It's only the elders that should prophesy. Et en fait, ce jeune homme qui est parti le rapporter à Moïse était comme fâché parce qu'il se disait que ces deux personnes-là n'étaient pas censées prophétiser, c'était juste les anciens. And remember, immediately God took the spirit of Moses and put it on the 70 of them. Their mouths began to prophesy. Et rappelez-vous, à partir du moment où le Seigneur a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a répandu sur les autres, ils ont commencé à prophétiser. All right, let's read to 28 and 29. Donc, lisons 28 et 29. Et je suis fils de Serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse le répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Hallelujah. Amen. Glory to God. Are you seeing what's happening here? Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? All right. I have a question. What is Moses' desire in this scripture? What is the desire of Moses? Donc, j'ai une question. Quel est le désir de Moïse à partir de ce qu'on vient de lire dans ces versets? Que le peuple de Dieu puisse être des prophètes, That all être composé de prophètes. all the people of God be like a prophet. Hallelujah. Amen. So this young man came to report to Moses, saying, why is it these guys are not supposed to be prophesying? They are not elders. Donc, en fait, ce jeune homme est venu le rapporter à Moïse en disant que, pourquoi est-ce que Eldad et Médad prophétisent? Normalement, ça devrait être juste les anciens. But I like Moses. Mais j'aime vraiment Moïse. Because Moses is a picture of Jesus. Parce que Moïse, en fait, est une préfiguration de Christ, de Jésus. Moses said, what is the problem? Donc, Moïse a dit, mais où est le problème? Why are you jealous for my sake? Es-tu jaloux pour moi? I will be even very happy if all of God's people could prophesy. Donc, je serais vraiment encore plus heureux si tout le peuple du Seigneur pouvait prophétiser. This desire of Moses is the desire of Jesus for all his children. Ce désir de Moïse, c'est également le désir que Jésus a concernant tous ses enfants. That every child of God has the power to be able to prophesy. Que tout enfant de Dieu a en lui la puissance pour être capable de prophétiser. He can know the mind of God supernaturally. Donc, il peut connaître la pensée de Dieu sur le plan surnaturel. Glory to God. So in the Old Testament, only a few people could prophesy Dans l'Ancien Testament, juste une classe de personnes pouvaient prophétiser. because only a few people had the Spirit upon them. Parce que juste quelques-uns avaient l'Esprit de Dieu sur eux. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, because the Holy Spirit is upon all of us, parce que le Saint-Esprit est sur chacun de nous, therefore all of us can prophesy. alors chacun de nous, nous pouvons prophétiser. The Bible says in Joel chapter 2, verse 23, Donc, la Bible dit dans Joël 2, le verset 23, on the day of Pentecost when the Holy Spirit fell, dans le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, and all of them began to speak in tongues, et alors que eux tous, ils ont commencé à parler en langue, Peter stood up on the donc day of Pierre, Pentecost. Pierre s'est tenu debout au jour de la Pentecôte. And he said, this thing that you are seeing is a prophecy that is being fulfilled. Donc, il leur a dit, cette chose que vous voyez, en fait, que vous voyez, c'est une chose qui s'accomplit, une prophétie de l'Ancien Testament qui s'accomplit aujourd'hui. He quoted Joel chapter 2, verse 23. Donc, il a cité Joël 2, 23. He says that in the last days, Il a dit que dans les derniers jours, that God will pour forth his spirit upon all flesh. donc Dieu va répandre son esprit sur toute chair. And your sons and daughters will prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. He says your young men will see visions. Vos jeunes hommes auront des visions. And your old men will dream dreams. Et en fait, vos vieillards auront des songes. Glory to God. How many of you have ever prophesied before? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous qui aurait déjà prophétisé? That is, you spoke the mind of God Ça veut dire que vous parlez vraiment comme vous exprimez la pensée de Dieu
to a person à une personne or in a congregation, au sein d'une assemblée. and it was by the Spirit. Et c'était par le Saint-Esprit. Many of you have ever prophesied before. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi nous qui aurait déjà prophétisé? Anybody? I have a question. Okay. You can throw the question after. Just drink. Nobody. That's good, Sebo. Personne. Because these things are very practical. Parce que ces choses sont vraiment très pratiques. The Holy Spirit in you can help you to know things supernaturally. Donc, le Saint-Esprit en vous peut vous permettre en fait de connaître les choses surnaturelles. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. There is no child of God Il n'y a aucun enfant de Dieu that got involved in an accident qui pourrait comme être impliqué dans un accident and did not receive a signal in his spirit before it happened. et qui n'aurait pas reçu comme une révélation, bien comme une alerte avant que cela ne se produise. The problem is that when the Holy Spirit was giving you a signal, you rejected it. You put it aside. Donc, en fait, le problème, c'est que lorsque le Saint-Esprit vous avertissait, vous l'avez juste comme mis de côté. Vous n'y avez pas prêté attention. Because the Spirit within us is prophetic. He knows from afar. Non, parce que l'Esprit qui est en nous est prophétique. Il connaît les choses en avance. There are some people that I meet them. Donc, il y a des gens, en fait, lorsque je les rencontre, They are smiling for me, brother Daniel, brother Daniel. donc ils me saluent, frère Daniel, frère Daniel. But in my spirit, by the Holy Spirit, I said, this person is not your friend. Non, mais dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, ces personnes-là ne sont pas des amis. I'm speaking in a context outside of the body of Christ. Donc, je parle, en fait, de cela comme un contexte hors, en fait, de l'Église du Seigneur. You know, it may look very insignificant to you, Donc, cela peut paraître insignifiant à vos yeux. but because the Holy Spirit within you knows all things, Parce que le Saint-Esprit qui est en vous connaît toutes choses. and the nature of the Spirit you received is prophetic, Et parce que la nature de l'Esprit que vous recevez est prophétique, you can know things supernaturally. vous pouvez connaître les choses surnaturelles. Hallelujah. Amen. Glory to God. All right, let's quickly look at something. 1 Corinthians 14. Donc, regardons à 1 Corinthiens 14. 1 Corinthians 14. 1 Corinthiens 14. Hallelujah. First Corinthians 14 1 Corinthiens 14. is a chapter that talks about how a church service should be administered. Donc, 1 Corinthiens 14 présente la façon dont l'Église du Seigneur doit être administrée. Glory to God. Amen. So, I said prophecy means to be able to speak by divine inspiration. Donc, j'ai dit que la prophétie veut dire, c'est être capable de parler sous l'inspiration divine. And the prophecy here is not only tied to standing up to say, thus saith the Lord, I will do this, I will do that in a congregation. Non, en fait, la prophétie dont il est question ici, cela ne se rapporte pas uniquement au fait de se tenir au milieu d'une assemblée et de crier fort, haut et fort, ainsi dit le Seigneur. The problem is that when many times God gives us a word, either for somebody or someone around, because it's not spectacular, we take it for granted. Ok, donc le problème c'est que la plupart du temps, lorsque le Seigneur en fait nous donne une parole pour quelqu'un, parce que ce n'est pas comme spectaculaire, bon, on prend ça juste à la légère. I'm telling you, I can look at Emmanuel and the Lord is giving me a scripture from the Bible for him. Donc, je peux par exemple regarder comme Emmanuel et là, le Saint-Esprit me donne un verset de la Bible pour lui. And it comes the first time, it comes the second time, it comes the third time. Et en fait, ce verset-là vient une première fois, une deuxième fois, troisième fois, une quatrième fois. And then I decide to release that verse of scripture. I tell him, the Lord said I should tell you this word from the scripture. Et là, en fait, je me décide maintenant à lui partager ce verset. Je vais lui dire, le Seigneur m'a mis à cœur ce verset, je viens en fait te le donner. And maybe that period of time, Emmanuel may be going through something and he needed that verse of scripture. Et peut-être qu'en fait, en ce temps-là, Emmanuel comme passerait parmi en fait des moments difficiles et il avait besoin de cette parole-là. Donc lorsque je viens la donner, cela vient le réconforter. But because you have the Holy Spirit and the Holy Spirit is prophetic, He's giving you a signal to
give him that word. Mais parce que vous avez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est prophétique, il vous donne en fait ce signal-là et vous allez en fait porter ce message. And when you give it to him, Et lorsque vous lui donnez le message, he becomes encouraged. donc il est encouragé et fortifié. That's how prophecy works. Donc c'est de cette façon-là que la prophétie Especially fonctionne. this dimension of prophecy that everybody can flow in. Donc spécialement en fait cette dimension de la prophétie dans laquelle chacun de nous peut en fait comme fonctionner. Let's read verse 2 of 1 Corinthians chapter 14. Donc verset de 1 Corinthiens 14, verset 2, Verse 2 and 3. verset 2 et 3. All right, let's read together. 1, 2, go. En effet, Oh, are we there? Sorry. Are we there? Yes. All right, 1, 2, go. en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en l'esprit qui dit les mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. See what the Bible says there in verse 3. Donc regardez ce que la Bible nous dit en fait au verset 3. That when you give a prophecy to somebody, Lorsqu'en fait vous prophétisez, vous donnez une prophétie à une personne, when you speak by divine inspiration to somebody, lorsque vous parlez sous l'inspiration divine à une personne, it could be a scripture. cela pourrait être un verset. You could just come around Daniel and you have an impression to tell Daniel that the Holy Spirit is telling you to tell Daniel, the Lord said I should tell you to be strengthened. Donc peut-être vous viendrez comme à côté de Daniel et le Saint-Esprit vous mettra à cœur vraiment de lui dire comme une parole. Yes, or you receive a word for him, just a word, Ou peut-être vous recevez en fait une parole, juste une parole pour lui. and you give it to him. Et en fait vous lui donnez cette parole. You have prophesied, you have prophesied. Donc vous avez prophétisé. And the end goal of prophecy, this kind of prophecy, is these three things. Et le but ultime en fait de la prophétie, c'est ces trois aspects, ces trois points. According to 1 Corinthians 14, verse 3, Donc selon 1 Corinthiens 14, verset 3, that when you give that word and you don't hold it back, lorsque vous donnez cette parole et que vous ne la retenez pas, the person there's exhortation, the La person is per- encouraged, la personne est exhortée, there's edification, the person is built up, la personne est édifiée, there's comfort la personne est consolée. if the person is down. Donc si la personne est comme This abattue, thing is so powerful. Oh. cette chose est vraiment très puissante. One day, it was early this year. Donc un jour, c'était comme au début de cette année. I was fighting a very strange battle. Donc j'étais comme impliquée dans une bataille vraiment bizarre. It was like I was confused. C'est comme si j'étais confus. At the same time, see, I don't want to go into details, but I was fighting. Donc, je ne veux pas vraiment aller dans les détails là, mais ce qui est sûr, c'est que je combattais. I fast, I pray, nothing changed. I fast and pray, nothing changed. Donc je jeûnais, je priais, mais rien ne changeait. I'm like, what is going on? Donc, et puis je me posais la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? God, are you still hearing my prayer? Dieu, est-ce que tu entends toujours ma prière? How many of us have ever been in that kind of situation? Est-ce qu'il y aurait une personne, il y a des gens parmi nous qui auraient déjà été dans Dis la ce genre vérité. de Oh. situation? C'est bon. Now, while that was happening, I was just confused. Non, alors que tout cela se passait, j'étais vraiment confus. God, are you hearing me? Dieu, est-ce que tu m'entends? Am I even making any breakthrough? I've been fasting, praying, nothing is changing. Donc il n'y avait aucune percée, je jeûnais, je priais, mais rien ne changeait. Suddenly, a brother from Nigeria. Donc soudainement, un frère en fait depuis le Nigeria. I've not spoken to this brother since 2019. Donc je n'ai pas parlé avec ce frère-là depuis 2019. He forwarded me a voice message on WhatsApp. Donc il m'a comme transféré un message vocal sur WhatsApp. And he said, I have an impression to tell you, Brother Daniel, Donc il a dit, j'ai une impression et c'est de te dire that you will overcome. que tu vaincras. He said, for the past 2 days, this scripture has been in my heart for you. Donc pour les 2 derniers jours, donc ce verset-là était sur mon cœur là, les 2 derniers jours. He gave me 2 Bible verses I will never forget. Il m'a donné 2 versets bibliques que je n'oublierai jamais. The first was in the book of Corinthians. Donc le premier est dans le livre de He Corinthiens. said, blessed be God who always causes you to triumph in Christ Jesus. Donc qui dit en fait, béni soit Dieu
qui nous fait triompher en toutes circonstances. When he said it, the thing hit my heart. Il a dit cela, il y a quelque chose qui m'a comme frappé là, et puis j'ai crié gloire à Dieu. And then the second thing he said, Romans chapter 16. Et la deuxième chose, c'est dans Romains 6. And he said, and the Bible, that verse said, and the God of peace shall shortly bruise Satan under your feet. Et en fait, ce verset qui dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. I said, yes, Lord, you are hearing my prayer. Et j'ai dit, oh Seigneur, tu entends ma prière, tu as entendu ma prière. That is prophecy. Donc ça, c'est de la prophétie. Glory to God. Amen. And when he prophesied that word to me, what happened? Lorsqu'il a prophétisé cette parole envers moi, qu'est-ce qui s'est passé? Exhortation. I was encouraged. Donc j'étais exhortée, j'étais encouragée. I was built up Donc j'étais édifiée and I was comforted. et j'ai été consolée. You need prophecy when there is money, Donc vous avez besoin en fait de la prophétie lorsque vous êtes dans le deuil. when there's sadness around your life. Donc lorsqu'en fait il y a comme de la tristesse, la détresse dans votre vie. Maybe something happened very terrible and only you know it. Et peut-être qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, mais juste vous le savez, juste vous. And then somebody amongst the brethren just comes and gives you a prophecy. Et là, un frère, une sœur, en fait, parmi les frères qui vient, en fait, qui vous donne une parole. The person speaks by divine inspiration, either through a scripture or just through a word the Holy Spirit places in his heart. Donc, en fait, la personne vient vous parler soit par l'intermédiaire d'un verset ou même une parole que le Seigneur place sur son cœur pour vous. And then when you release that word, Alors, lorsque vous relâchez, en fait, cette parole, the person is comforted. la personne est consolée. You know what this means? Let me tell you. Donc, savez-vous ce que cela signifie? Believe me on that, God. Donc, croyez-moi devant Dieu. If God gives you a word for somebody, Si le Seigneur vous donne une parole pour quelqu'un, don't be moved by people's faces. ne vous laissez pas juste, marchez pas en fait selon en fait la face des gens. Sometimes you're giving somebody a prophecy and they're doing like this. Parfois en fait vous donnez comme une prophétie, vous délivrez une prophétie à des gens et puis maintenant ils vous regardent comme méchamment là. Say, is it making sense to you? Est-ce que cela même vous fait comme ça fait du sens en fait? They just keep their face raised. Thank you. Et puis la personne juste comme froidement vous dit merci. And then sometimes you say, was I doing too much? I should have not given that word. Et parfois vous dites, est-ce que j'en fais trop? Peut-être que je n'aurais pas dû donner cette parole. Hey, it's a lie, oh. C'est un mensonge. Prophesy. Prophétisez. If God gives you a word, speak it. Si le Seigneur vous donne une parole, et prophétisez-la, donnez-la. You can just be seeing somebody and a word is in your heart for that person. Donc peut-être que vous voyez juste une personne et il y a une parole en fait qui est dans votre cœur. Release it. Donc relâchez-la. Because the Holy Spirit in you Parce que le Saint-Esprit en vous is a prophetic spirit. est un esprit prophétique. And so when He puts something in your heart, Alors lorsqu'il met quelque chose sur votre cœur, there is always a reason. donc il y a toujours une raison. There is always something He wants to achieve. Il y a toujours un but en fait qu'il veut atteindre. Say with me, I will prophesy. Dites avec moi, je prophétiserai. Say it again, I will prophesy. Je prophétiserai. Amen. Amen. This is very powerful. Oh. Donc cela est très puissant. Glory to God. I also want to say Donc je vais également dire that this gift que ces dons, also works in a local congregation que ces dons en fait fonctionnent en fait dans une assemblée locale. when God wants to speak publicly to His people. Lorsque Dieu veut parler publiquement à son peuple, And everybody can flow in this prophet, this kind of gift too. et toute personne en fait peut également comme exercer, fonctionner en fait dans ce type de don-là. That is, we are praying now, Par exemple, nous sommes en train de prier and you sense a word, et vous avez comme senti en fait une parole dans votre cœur and you speak. et en fait vous la donnez. You speak in first person. Donc vous parlez à la première personne du singulier. God can lay a bunch of scriptures in your mouth. Peut-être le Seigneur met en fait comme plein d'écritures dans votre bouche. Sometimes you may not even have the full picture. Peut-être parfois en fait il peut arriver que vous n'ayez pas une image entière, complète en fait de ce qui se passe. But immediately you open your mouth by faith, it starts to flow. Mais à partir du moment où vous ouvrez la bouche, donc tout commence en fait à comme couler. Glory to God. Amen. See, everybody can do this thing. Donc tout le monde peut le faire. Hallelujah. Amen.
And we will see later that you can prophesy in tongues, but when you are prophesying in tongues, there must be an interpretation. Donc, on le verra plus tard là, que vous pouvez prophétiser en langue, mais lorsque vous prophétisez en langue, il faudrait qu'il y ait une personne pour interpréter. There was a prayer meeting in 2017. Donc, il y avait comme une rencontre de prière en 2017. In that prayer meeting, it was very powerful. Donc, durant cette rencontre-là, c'était vraiment puissant. It was that prayer meeting that one of my brothers had laid hands on another brother. Donc, durant cette rencontre de prière, un de mes frères qui a imposé les mains à un autre frère. And after he laid his hands, this guy started hearing God audibly talk into his ears. Et immédiatement, lorsqu'il a imposé la main à ce frère-là a commencé à entendre audiblement Dieu lui parler dans ses He oreilles. said, what am I hearing? What is this? What am I hearing? Et maintenant, ce frère qui se questionnait, mais qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que cela signifie? He was not even born again. Il n'était même pas né de nouveau. That was his first encounter with God. C'était en fait sa première rencontre avec le Seigneur. That same evening, we had a meeting Donc, cette même nuit, nous avions une rencontre where a brother came. où en fait un frère est venu. He has the gift of the word of knowledge. Donc, il a comme ce don de la parole de connaissance. I'm telling you that till today, I've not seen, he's my friend, anybody that has that kind of, that sharp level of the word of knowledge. Donc, je peux vous dire que jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore rencontré une personne qui a en fait ce niveau d'exactitude vraiment comme bien aiguisé là dans ce don de la parole de connaissance. He puts his hand inside his pockets Donc, il met ses mains en fait dans ses poches and he's meeting you for the first time. et il vous rencontre pour la première fois. And he will tell you about your past. Et il vous dira en fait tout ce qui est en lien avec votre He passé. will tell you about your present. Il vous dira votre présent And he will tell you about what you were telling God in your closet when you were praying. et il vous dira même ce que vous étiez en train de dire au Seigneur durant votre moment intime avec lui. Okay, let's say it is guesswork. Donc, peut-être qu'on m'a dit que bon, il a deviné. Because many times people say, I'm very skeptical. And this guy, is it really he's guessing? Non, parfois, en fait, les gens peuvent être comme sceptiques, peut-être se disent, ah non, est-ce que cet homme, est-ce que peut-être il joue, il devine la divination, quelque chose comme ça. Turn to the next person. Donc, se tourne vers l'autre personne. He gave the prophet a word of knowledge. Donc, il donne en fait la parole de connaissance. That person started to cry. L'autre personne commence à pleurer. He turned to the next person. Il tourne en fait vers l'autre personne. Gave a prophetic word. Il donne une parole prophétique. That person started to cry. Cette personne aussi commence à pleurer. It was very powerful. Donc, c'est vraiment puissant. So in that meeting, at the very end of that meeting, Donc, durant cette rencontre, comme à la toute fin de cette rencontre, I've prophesied many times in a setting, like in a setting where the Spirit of God is moving. donc j'ai prophétisé à plusieurs reprises lorsque on avait comme des rassemblements là, similaires à celle-ci. And then many times when that thing is happening, other people feel encouraged to also want to prophesy. So Donc, ce qui arrive, c'est que lorsque ce genre de choses se passent, il y a d'autres personnes qui se sentent encouragées également à prophétiser. So that day, when the presence of God was so strong, Donc, ce jour-là, la présence de Dieu était si forte. and I knew I had a prophecy. Donc, Inside you. je savais que j'avais une prophétie à l'intérieur de moi. And when I opened my mouth, I began to prophesy, but in tongues. Et lorsque j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à prophétiser, mais en langue. And the tongues was very, very different. Et en fait, la langue était vraiment très, très différente. There are tongues and there are tongues. Il y a langue et puis il y a langue. So as I prophesied the tongue, I heard the Holy Spirit speak to me and say, that brother can hear what you are saying in English. Donc, en fait, lorsque je prophétisais dans cette langue-là, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire à l'oreille qu'il y a ce frère-là qui est capable de comprendre en anglais ce que tu es en train de dire. So I told, in my mind, while I was prophesying, I was full of the presence of God, but my mind was still rationalizing it. Non, en fait, lorsque je prophétisais, comme le Saint-Esprit avait vraiment pris contrôle et je prophétisais, mais dans mon esprit, j'étais toujours en train de raisonner. So I was asking the Holy Spirit, what do you mean the brother can hear me in English? What do you mean by that? Donc, et je demandais au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire par le fait que ce frère-là est capable de comprendre en anglais ce que je dis? And the brother was like this. Et ce frère-là était comme ça. I was doubting it. Et en fait, j'étais dubitatif. But when I finished prophesying in tongues, Mais lorsque j'ai fini de prophétiser
en langue. I walked straight to him Donc j'ai marché droit vers lui. and I said to him, I whispered into his ear. Et je lui ai dit, j'ai comme murmuré à ses oreilles. I said, I know you could hear all I was saying in English, so interpret what I said. Je lui ai dit, je sais que tu as compris tout ce que j'ai dit lorsque je prophétisais, donc interprète en anglais. And he screamed. I started to speak everything he was hearing me say in English. Et il a crié, il a commencé à déclarer tout ce que je disais en anglais. The things of the Spirit are beautiful. Oh. Donc les choses de l'esprit sont vraiment très belles. After the meeting, he came to meet me. Donc après la rencontre, il est venu me voir. See, this guy, who told you? How did you know? Et puis maintenant, il est venu me voir et il a dit, mais ce gars-là, qui t'a dit? Said, I was hearing what you were saying in tongue, in English. Que ben, j'entendais en fait ce que tu disais en anglais. Glory to God. Amen. And when he prophesied, it was very powerful. Et lorsqu'il a prophétisé, c'était vraiment très puissant. When we are in an atmosphere like this, we should learn to yield ourselves to give prophetic words. Lorsque nous sommes dans des atmosphères pareilles, nous devons vraiment nous laisser entièrement conduire par le Saint-Esprit pour donner en fait des prophéties. Hallelujah. Amen. Let's just read verse 24. Donc verset 24, 31, sorry. 31. Verse 31. Ok. 1 to go. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Amen. Amen. The Bible says that we may all prophesy one by one. C'est correct, right? So we have the capacity to prophesy. And the Bible says here, go on, and the Bible says here that everyone has the capacity to give prophetic words. Dans la parole dit en fait, nous pouvons tous prophétiser. Chacun d'entre nous a la capacité de donner une parole prophétique. One by one. Donc successivement, l'un après l'autre. Glory to God. Amen. In the last 4 minutes, I'm very watchful of my time. Donc dans les dernières minutes, What's pas the, dernières minutes. what's the difference between this and this? Donc quelle est la différence entre le don de prophétie et le ministère du prophète? Number one, the office of a prophet Donc le ministère de prophète, is an ordination. c'est une ordination. There's no training you can receive to become this kind of prophet. Il n'y a aucune formation que vous pouvez recevoir pour devenir prophète. It has to be inside your ordination from eternity. Donc cela doit être vraiment comme une ordination que le Seigneur lui-même fait là depuis les temps anciens. In the Old Testament, there was what was called the school of the prophets. Donc The school of the prophets. dans l'Ancien Company of Testament, prophets. on parlait en fait de l'école en fait des prophètes. There was also what was called the company, the 50 sons of the prophets. Donc il y a également en fait ceux qui étaient appelés comme les 50, la compagnie des 50 Sons of the prophets. fils de prophètes. But when God was going to ordain a prophet, he left the 50 sons and went to pick Elijah. Mais lorsque Dieu était en fait sur le point d'ordonner en fait un prophète, il a laissé en fait ses 50 fils de prophètes et aller ordonner Élisée. So whereas every child of God can prophesy, Donc oui, bien que tout enfant de Dieu peut prophétiser, if you will ever grow from any of these to a prophet, it means that it was an ordination. donc si jamais tu devrais comme grandir dans ces ministères pour devenir en fait prophète, cela veut dire qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une ordination. The Lord told Jeremiah in Jeremiah chapter 1 verse 5, Donc le Seigneur a dit à Jérémie dans Jérémie 1 verset 5, don't forget it. ne l'oubliez He pas, says, before you were formed in your mother's womb, I knew you. avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. And he said, I ordained you to be a prophet to the nations. Donc je t'avais établi pour être prophète des nations. So it's not just anybody can just enter into this office. Donc en fait, c'est pas n'importe qui peut vraiment rentrer en fait dans ce type de It ministère. has to be in God's plan for you. Cela doit être vraiment dans le plan de Dieu pour vous. So that's the number one difference between this and this. This is by ordination. Donc la première différence entre ces deux ministères, c'est vraiment l'ordination, le fait d'être établi par Dieu. The second thing is that the office of a prophet can give direction. Donc le deuxième point, c'est que le ministère de prophète en fait peut donner la direction. This kind of prophecy usually do not give direction.
Donc, ce type en fait de ministère, le don de la prophétie, habituellement ne donne pas vraiment de direction. This prophecy, ministry of prophesying, accomplishes these three things: exaltation, edification, and comfort, No. not direction. Ok, donc ce don en fait de prophétie-là ne sert qu'à 3 objectifs, à savoir l'exhortation, l'édification et la consolation. Donc, il ne donne pas vraiment de direction. But usually, the office of a prophet have capacity to tell a church by the gift of God, don't move in this direction. Donc, ok, donc en fait, le ministère des prophètes a en fait sous l'inspiration du Seigneur, a la capacité de dire en fait à une assemblée, n'allez pas dans cette direction, allez dans cette direction, n'allez pas dans cette direction. And they usually is a track record amongst the brethren of that prophet. Donc, il y a habituellement comme une sorte de track record. People know that he has given prophecies before that came to pass. Donc, et en fait, il y a certainement eu en fait un historique en lien avec toutes les prophéties, les directions que ce ministère-là a déjà eu à donner. Let me end here, Acts chapter 11, and then we'll ask questions. Donc, nous allons terminer ici dans Actes 11. Acts chapter 11. Actes 11. There was a man called Agabus. Actes 11, il y avait cet homme-là appelé Agabus. Acts 11:28. Agabus. See, let's read from verse 27. This is so powerful. Donc, lisons à partir du verset 27. You see, God will bring the church of God to the glory that he had before and even stronger. Donc, le Seigneur vraiment va emmener l'Église vraiment à un niveau de gloire plus grand qu'il avait avant. This brother was a normal brother in church, but he had the office of a prophet upon him. Donc, ce frère était un frère normal au sein de l'Église, mais il avait vraiment ce mystère de prophète sur sa vie. And by that anointing, he saved the church from suffering because he saw something by the Spirit. Et en fait, par ce don-là, il a sauvé toute l'Église entière. Parce qu'il avait vu en fait cette souffrance-là qui était arrivée. All right, let's read verse 28 and 29 together. Nous lisons 27 à 28. 28 and 29. 28 à 29. 1 to go. Un homme nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Do you see that? Est-ce que vous le voyez? Did you see that scripture? Est-ce que vous voyez en fait ces versets? The Bible first said that there were certain prophets that came to Antioch. Dans la Bible, en fait, disait qu'il y avait des prophètes à l'Antioche. They came to Jerusalem from Antioch. Non, ils sont venus à Jérusalem. Ils ont quitté Antioche pour aller à Jérusalem. And Agabus, on a prayer in a meeting like this, Et Agabus, lors d'une rencontre de prière comme celle-ci, he stood up and said, "Thus saith the Lord, brethren, donc il s'est tenu debout, il a dit, ainsi dit le Seigneur, frères et sœurs, I see in the realm of the Spirit je vois dans le règne de l'Esprit, that in the next 5 months, donc que dans les 5 mois à venir, all the grocery stores in Quebec are going to close down." tout en fait les épiceries à Québec vont être fermées. He says, "So all of you, Ce qui veut dire donc chacun d'entre vous, get as much food as you can donc emmagasiner autant de nourriture que vous pouvez before it happens." avant que cela ne se produise. And the Bible said that it came to pass. Et la Bible dit que cela en fait s'est effectivement produit. That later on there was a famine in the whole world Et après en fait il y avait une famine dans le monde entier. in the time of Claudius Caesar. Donc sous le règne de Claude César. That's the office of a prophet. Ça c'est vraiment comme le mystère des prophètes. We need men like that in the church. Nous avons besoin d'hommes comme celui-ci au sein de l'Église. Before the government is trying to plan some certain things, the Holy Spirit, who is the creator of all, will reveal it to some prophets amongst us. Donc avant que le gouvernement en fait planifie en fait de faire certaines choses, le Saint-Esprit révèle à ces personnes et puis ces personnes le délivrent à l'Église et puis l'Église est sauvée. Finally, in a fellowship in Nigeria, there was a brother. Donc dans une assemblée au Nigeria, il y avait un frère. Everybody knows him in Donc, church. tout le monde le connaissait au sein de l'Église. He doesn't preach, Il ne prêche pas, he doesn't teach, il n'enseigne pas. but he has a session every Sunday.
Mais il a toujours une session chaque dimanche. They will give him the microphone. On va lui donner le micro. Actually, he will sit down and just raise his hand like they say, I have something, I have something. Donc, habituellement, en fait, il va juste être assis, puis à un moment, il va lever la main et dire, ah, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. And because the brethren know him, Et parce que, en fait, les frères le connaissaient. they'll stop whatever they're doing and give him the mic. Ils vont arrêter tout ce qu'ils faisaient et puis ils vont lui donner, en fait, le And micro. when he's prophesying, it's very dramatic. Et lorsqu'il prophétise, c'est toujours sur un ton dramatique. He came, he will carry the mic Il vient, il va tenir, en fait, le micro. and say, the Spirit of the Lord is upon me. That's the first thing he says. Il va commencer à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. And then he will walk straight to a brother. Et ensuite, il va commencer à marcher tout droit vers un frère. He said, brother, Il va dire, frère, you are about to take a business. tu es sur le point, en fait, de prendre signer un contrat. If you take that business, Si tu prends ce contrat, the Lord said, I should tell you, it will crash. It will be destroyed. non, et le Seigneur m'a dit de te dire que si tu prends ce contrat, cela va être comme détruit. And that's the way they know him. Always accurate. Non, c'est de cette façon, en fait, que les gens le connaissaient. Toujours des messages vraiment précis et exacts. So people knew that all his prophecies were correct. Donc, les gens savaient, en fait, que toutes les prophéties qu'il donnait étaient vraiment exactes, correctes. So one day he gave a prophecy to his sister that was about to travel. Donc, un jour, il a donné une prophétie à une sœur qui était sur le point de voyager. He carried the mic that Sunday and said the same thing. The Spirit of the Lord is upon me. Donc, un jour, il a pris le micro, il a dit, en fait, le Saint-Esprit est sur moi. And he walked to the sister and said, Sister, Et il a marché droit vers la sœur, il a dit, sœur, you are about to take a journey to a certain place this week. donc tu es sur le point de voyager ce week-end. Don't go, N'y va pas. because there's an accident that the devil has planned and is waiting for you. Parce qu'il y a un accident que le diable a fomenté et il n'attend juste que toi. He said, wait Attends for 2 days after 2 jours après. and then take your journey. Et ensuite, vas-y. The sister did not listen. La sœur n'a pas écouté. She went on the journey Et elle a réagi. and she had the accident. Et elle a eu l'accident. And it was very bad. She had broken bones and all kinds of things. God Yeah. saved her life. Donc, elle avait vraiment comme les jambes brisées. Dieu a quand même sauvé sa vie. Usually, when a prophet gives a direction, Donc, habituellement, lorsqu'un prophète donne une direction, I beg you, never forget this. When a prophet gives a direction to the church or to an individual, donc je vous en supplie, ne l'oubliez pas. Lorsqu'un prophète donne une direction concernant l'église ou un frère ou une sœur en particulier, it must confirm what God has already told you before. cela doit venir confirmer ce que Dieu vous a déjà dit auparavant. If God has not told you before, then don't take it too serious. Donc, si Dieu ne vous l'avait pas déjà dit, ne le prenez pas au sérieux. In the case of that woman, she was just rebellious. Dans le cas de cette femme, elle a juste fait preuve de rébellion. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Before COVID came, some break in Winnipeg, in a prayer meeting in 2019, 2 people picked it and said a pandemic is coming. Donc, avant que la COVID-19 ne commence, en 2019, il y a 2 frères lors d'une rencontre qui sont tenus debout et qui ont prophétisé qu'il y aurait une pandémie qui arriverait. Glory to God. Gloire à Dieu. So there are prophets amongst us. Donc, il y a des prophètes au milieu de nous. And I pray that that gift will find expression in our midst. Et je prie vraiment que ce don vraiment se manifeste visiblement au milieu de nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Amen.